Il aurait pu continuer sur sa lancée et avoir une carrière légendaire, mais malheureusement, elle a été ruinée. Salut à tous, ici Red, j'ai envie de reparler un peu de Johnny Depp. Alors, il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur le procès, surtout sur les origines du procès. Je ferai une autre vidéo plus tard quand le procès sera fini, ou quand il y aura beaucoup d'informations intéressantes par rapport au monde du cinéma, parce que j'ai pas envie d'être une chaîne de gossip. Tu vois, le procès, j'en ai parlé parce que ça a beaucoup impacté la vie des acteurs, et c'était un cas particulier car c'était tellement une grosse star, Johnny Depp, que tout s'est arrêté pour lui. C'est vrai que je vous conseille fortement cette vidéo, d'ailleurs merci car c'est devenu la vidéo la plus vue de ma chaîne et de loin, donc merci beaucoup pour ça. Donc je fais cette vidéo pour un peu reparler de ça, mais surtout pour parler de la carrière de Johnny Depp et vous conseiller, d'après moi, ses meilleurs films. Il y en a beaucoup, il a vraiment une très belle carrière, c'est une liste subjective avant tout, c'est pour ça que je vous invite à mettre dans les commentaires votre liste. Il y aura mon préféré à la fin, et j'ai évidemment pas vu tous les films de sa carrière, mais au fait j'étais pas très loin. Mais avant de commencer, j'aimerais de nouveau remercier CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Vous savez tous très bien ce qu'est un VPN aujourd'hui. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Super utile pour nous qui aimons le cinéma et les séries pour avoir accès à plein de choses. De Batman, disponible sur HBO Max en Europe, pas en France. Avec un VPN, vous l'avez. Il y a des films de Johnny Depp de cette liste qui sont disponibles dans plein de pays du monde, mais pas en France. Avec le VPN, vous débloquez plein de plateformes de streaming et donc plein de films. En plus, pour la sécurité, c'est top. Lorsque vous voyagez, vous êtes sur la Wi-Fi de l'aéroport, du restaurant, de l'hôtel. Avec un VPN, vous êtes en bien plus grande sécurité. Et ça marche aussi sur votre connexion privée. En plus, quand vous voyagez, des fois, vous avez peut-être envie de vous mater un petit épisode de quelque chose qui n'est peut-être pas disponible dans le pays en question. Un compte, vous pouvez le partager avec 7 personnes au total. Vraiment super cool. En plus, c'est disponible sur plein d'appareils différents, sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. Vous connectez, choisissez un pays et c'est plié. Ça prend quelques secondes pour changer de pays. Si vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé et vous avez le droit à 85% de réduction plus 4 mois gratuits. Donc honnêtement, foncez sur l'offre. On va commencer avec le tout premier film de Johnny Depp et il commence avec un film extrêmement culte, c'est Les Griffes de la Nuit. Griffes de la Nuit, c'est l'un des films d'horreur les plus connus de l'histoire, évidemment Freddy Krueger, et il a un rôle extrêmement important tout de même. Et c'est vrai que c'est un film qui a vraiment marqué l'histoire de l'horreur. Tout le monde connaît l'histoire de Freddy Krueger, c'est le monstre qui va vous chercher dans vos rêves et qui peut vous tuer dans vos rêves. Si vous mourrez dans le rêve, vous mourrez dans la vraie vie. Et même si j'aime pas tous les films de la saga, celui-ci est culte pour une raison. Il est original, inventif, assez flippant, mine de rien, et je sais pas si c'est le meilleur de la saga parce que je les ai pas tous vus, il y en a énormément, mais ça a tellement créé un personnage culte et c'est pour un premier rôle assez exceptionnel de jouer dans un film aussi grandiose. Donc franchement, je vais pas en parler pendant des heures parce que vous connaissez, mais si vous aimez un film d'horreur à l'ancienne qui a vraiment changé le monde de l'horreur et a créé un personnage culte, sachez que Johnny Depp joue dedans et il a un rôle important et c'est là que son histoire a commencé. Et pour les fans d'horreur, évidemment, c'est un must. Celui-ci, j'abuse un peu parce que certes, c'est l'un des plus grands films de guerre de l'histoire du cinéma, Platoon, mais c'est vrai, soyons honnêtes, Johnny Depp est très peu présent. Il est très peu présent, mais c'est une très bonne excuse pour moi de vous conseiller ce film, car en fait, justement, vous allez voir énormément d'acteurs qui ont percé par la suite, ou qui étaient déjà un peu grands à l'époque, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment devenus incroyables après. C'est assez choquant de voir tous les gens qui sont devenus hyper connus, mais c'est juste l'un des films de guerre les plus puissants de l'histoire du cinéma. C'est thématiquement extrêmement critique de ce qui se passait dans cette guerre. C'est un film de guerre qui va vraiment aller pointer du doigt les mauvaises choses, comme tous les bons films de guerre. Et c'est ça qui va être extrêmement divertissant, c'est voir un peu comment ils vivent cette expérience, comment ils la subissent surtout, et à quoi bon au final. Et ça a parmi les scènes les plus connues de l'histoire du cinéma, les musiques les plus mémorables, l'un des films les plus mémorables, c'est aussi l'un des films cultes, et le mec, il est super jeune, Johnny Depp, et il a déjà joué dans parmi les plus grands films, en tout cas peut-être pas les plus grands, mais les plus connus de l'histoire du cinéma. Platoon, si vous n'avez jamais vu, c'est un must du film de guerre, et l'un des plus grands films de guerre. Mais quand on vous dit Johnny Depp, il y a un truc qui revient tout le temps, et c'est sa collaboration avec un réalisateur extrêmement connu aussi, et c'est ça aussi qui a boosté un peu la carrière des deux, c'est Tim Burton. Le film qui a boosté Johnny Depp à l'époque, c'est Édouard en main d'argent, et c'est très difficile de regarder Édouard en main d'argent sans pleurer. Esthétiquement, c'est un film qui est magnifique. Tim Burton, même s'il s'est pas trop renouvelé dans la fin de sa carrière, il fait encore des films, mais au début, c'était extrêmement inventif, original, brillant, une esthétique de fou, la thématique sur cette personne qui vit des choses horribles. C'est un conte au fait qui est adapté devant vos yeux. La musique, les notes qui sont tellement marquante, cette fin qui va vous marquer aussi à vie. C'est un film, je pense, qu'on regarde beaucoup jeune parce que ça a des thématiques vraiment importantes qu'il faut peut-être même retranscrire à des enfants. C'est pas un film facile à regarder, c'est très émouvant, c'est très puissant, et c'est là qu'a commencé une collaboration de malade avec Tim Burton, et à partir de là, c'était glorieux. Une carrière de fou et plein de collaborations, et on va en parler de toutes maintenant, enfin toutes.
toutes celles qui sont bien d'après moi. Mais ce film-là, c'est d'une beauté tragique vraiment indescriptible. Même collaboration, on a Sleepy Hollow qui est une sorte d'enquête surnaturelle qui est juste dingue. Encore une fois, pour moi, c'est l'esthétique de ces films qui est génial. Mais Johnny Depp, il a toujours été bon, je trouve, dans ses films. Il a toujours des rôles un peu différents, des rôles assez divers. Il joue pas toujours la même chose, qui est peut-être une critique qu'on peut lui faire vers la fin de sa carrière. Il a réussi à se diversifier et faire plein de choses différentes. Et donc là, clairement, il joue quelque chose un peu différent et on l'aime beaucoup. L'enquête est folle, l'esthétique pareil du film est dingue, c'est une ambiance tellement prenante et je vais sûrement dire les mêmes arguments à chaque fois parce que c'est les mêmes arguments qui sont bons. C'est toujours l'ambiance, c'est toujours l'esthétique, c'est toujours le design, la direction artistique, la mise en scène, les idées, les acteurs, l'ambiance, et rien à dire, c'est toujours des très bons films d'après moi. Et Sleepy Hollow, même s'il y a quelques petits problèmes et tout, je trouve que ça reste aussi l'un de ces piliers du cinéma et pour l'instant ces films que je vous ai cités là sont d'après moi tous de grands films. Petit détour en film d'animation, cette fois-ci c'est pas que réalisé par Tim Burton, c'est co-réalisé, mais c'est Les Noces Funèbres où il joue justement une voix. Alors là pareil, c'est un très grand film d'après moi, c'est une série de films d'animation qui ont vraiment marqué aussi l'histoire par, encore une fois, leur design, leur ambiance, vous avez compris, mais c'est tellement des films qui ont marqué parce que c'est des films d'animation qui sont destinés à des enfants, mais qui sont tellement différents de ce qui était fait à l'époque, et ça montrait qu'on pouvait faire des films aussi pour enfants qui avaient une esthétique un peu différente et qui n'étaient pas toujours de la beauté, des couleurs et tout. Là c'est bien plus glauque limite, mais ça marche super bien et c'est juste un pur plaisir de voir ce film et cette flambée de films d'animation dans le même style. Un registre un peu différent mais même collaboration toujours, c'est Ed Wood qui est super bien aussi. C'est l'histoire d'un réalisateur, le pire réalisateur du monde, et c'est donc Johnny Depp qui joue le pire réalisateur du monde, et c'est assez dingue ce qu'il fait dans ce film. Je trouve qu'il est vraiment très prenant parce qu'on voit justement un Hollywood d'une époque complètement différente et qui voit ce réalisateur faire des films et il est complètement incompétent, il fait n'importe quoi et c'est une sorte d'hommage à Hollywood mais aussi à cette personne. C'est pas du tout fait en mode c'est un loser ou pas, c'est vraiment quelque chose de plus intéressant et je trouve que c'est fait avec beaucoup de respect et c'est pour moi l'un des films qui est pas parfait non plus, c'est vrai, mais une performance vraiment dingue et ça sort un peu des rôles habituels de la personne. Sweeney Todd est peut-être un peu sous-coté je trouve comme film, hein, sorti en 2007 si je dis pas de bêtises. Il est complètement sous-coté, c'est une sorte de musical avec une ambiance pareil complètement dérangée mais qui est super dingue. Et c'est un film qui est un peu passé sous les radars j'ai l'impression. Il a été nommé pour l'Oscar pour ce rôle, Johnny Depp, mais c'est que c'est un film où on parle pas souvent mais je trouve qu'il aurait dû un peu plus marquer la pop culture. Il aurait dû devenir bien plus culte que ce qu'il est réellement. Peut-être avec le temps on va remettre ce film en avant et il faudrait parce qu'il est vraiment exceptionnel d'après moi, même s'il y a encore pas mal de problèmes et je comprends pourquoi il a pas vraiment cartonné parce qu'il est pas fait pour tout le monde et c'est un peu un musical complètement différent, mais j'aime beaucoup la proposition. J'aime beaucoup à quel point c'est unique et prenant et juste fascinant en fait. C'est ça que j'adorais par rapport à ce film et je suis bien content que de plus en plus de gens le regardent car il mérite vraiment une chance. Aussi un film dans la jeunesse de Johnny Depp, cette fois-ci on sort de la collaboration, c'est Gilbert Grape qui est aussi, si je dis pas de bêtises, le premier ou le deuxième rôle de Leonardo DiCaprio qui raconte l'histoire donc de cette petite ville et de cette famille qui a donc une mère qui est très malade parce qu'il est très obèse, qui a beaucoup de problèmes. Il doit vraiment, ce Johnny Depp, s'occuper de cette mère. Je sais plus si c'est sa mère ou pas, je crois que c'est sa mère, enfin je sais plus. Il y a fait longtemps que je l'ai pas vu pour le coup, mais c'est que c'est une belle ode à cette petite ville. C'est le cliché de la petite ville américaine, mais ça marche super bien parce que c'est une histoire vraiment touchante. Mais tout va basculer quand ce personnage de Johnny Depp va tomber amoureux d'une femme, et il pourra plus vraiment s'occuper de cette personne et tout. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est clairement ce genre de drame de petite ville américaine avec des performances de fou, des moments touchants. C'est peut-être un peu mélodramatique, d'accord, mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait ces deux acteurs-là, Johnny Depp et DiCaprio, ils avaient un potentiel de fou, même si Depp un peu avant tout de même. Et c'est vrai que pour le coup, c'est un film si vous l'avez pas vu, même pour la carrière de DiCaprio, ça vaut le coup de le voir. Hein. Il était assez frappant dès le début à quel point il était bon. Les deux sont très bons dedans tout de même, et je vous conseille ce film. Là aussi Johnny Depp est présent, mais c'est pas son film. C'est pas du tout son film même, c'est le film d'Al Pacino, c'est Donnie Brasco. Donnie Brasco, c'est vraiment un film, on va dire, presque policier ou de gangster comme vous préférez, qui est complètement dingue, juste pour suivre Al Pacino. Et en fait, pour moi, le problème c'est que Depp, il a quelques scènes, d'accord, mais il se fait carrément bouffer par Al Pacino, et c'est Al Pacino qui, d'après moi, porte le film. C'est ce genre de film, on va dire, années 90, si je dis pas de bêtises, qui est super prenant. C'était un peu, on va dire, la fin d'Al Pacino, d'une certaine manière. Il a pas fait grand chose depuis, on va dire, enfin, il avait tellement enchaîné pendant 30 années des films de fou, que là, Donnie Brasco, ça commençait à être un peu vers la fin, mais quand il est dans Donnie Brasco, ils veulent vraiment le show. Je sais qu'on est censé parler de Depp dans cette vidéo, mais malheureusement, il faut qu'on parle d'Al Pacino parce qu'il est dingue. Si vous n'avez pas vu ce film, le regardez pas pour Depp pour le coup, même s'il est bien présent dans le film, il a le deuxième rôle principal, hein. Regardez-le aussi pour Al Pacino, voilà, petite diversion Al Pacino parce que ça vaut vraiment le coup. Film sous-côté, je trouve aussi avec Johnny Depp, mais c'est le film de Terry Gilliam, Las Vegas Parano, que moi j'aime beaucoup. Comme son nom l'indique, c'est vraiment des personnages qui vont être à Las Vegas et qui vont commencer à perdre un peu la tête. Beaucoup de drogue, d'imagerie étrange, c'est du Terry Gilliam. Et Terry Gilliam, c'est toujours pareil, où ça plaît énormément, où je pense que les gens détestent. Et moi, celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un vrai trip, sans mauvais jeu de mots, parce qu'à moi, il y a des vrais trips, si je dis pas de bêtises, de souvenirs. Il y a une scène en voiture, je me rappelle très bien, enfin bref. Et c'est vrai que c'est un bon gros délire. Et aussi Tobey Maguire, je crois qu'il joue dedans avec une perruque horrible. C'est vraiment un bon délire, ça a une ambiance vraiment folle, et c'est du Terry Gilliam à Las Vegas,
passe en mode parano, c'est trop bien. Petite pause, Gore Verbinski avec un film d'animation qu'on oublie beaucoup, mais c'est Rango qui est juste trop bien. Rango, c'est tellement un pur kiff, un énorme délire, mais complètement différent des films d'animation qu'on voit à l'époque, par un réalisateur qui est vraiment génial. Et bon, encore une fois, là, il fait une voix, évidemment, Johnny Depp, mais tout a été filmé, je crois, en images. Ensuite, ils ont tout refait en animation. Le délire, l'ambiance désertique, j'ai trouvé ça incroyable et le film est trop bien et un peu sous-coté. Je trouve que le temps l'a un peu oublié. C'est comme l'autre film que moi, il s'est fait défoncer à l'époque. Il a été un flop critique et box-office. C'est The Lone Ranger, aussi de Gore Verbinski, qui est trop bien. C'est un film d'aventure de Far West qui est juste tellement fun, un bon gros blockbuster d'été comme on n'en fait pas. J'ai adoré ce film, il a plein de défauts, d'accord, j'avoue, mais ça aurait pas mérité d'être un flop. Il y a des films comme ça qui auraient mérité beaucoup mieux, et ça a un peu enterré la carrière de Verbinski. Il a pas fait grand chose depuis, et c'est tellement dommage. Ce film a tellement été un flop que malheureusement il a pas fait grand chose, alors que c'est un réalisateur hors pair. Et ce film-là prouve aussi que Johnny Depp est génial, et que le réalisateur est génial aussi. Avant de vous révéler mon préféré, il y a quelques films cool que j'aime bien avec Johnny Depp, c'est 21 Jump Street. Il a un petit rôle, mais tout de même, il était très connu dans la série de l'époque, c'est pour ça qu'il a un rôle dans le film. Black Mass que j'aime bien, Alice au Pays des Merveilles, j'aime bien les deux, voilà, je trouve que ça passe au final, c'est pas dingue mais ça passe. Pareil, je suis pas très fan du film mais je trouve que ça passe, c'est Les Animaux Fantastiques, et j'aime bien aussi par contre un peu plus Le Crime de l'Orient Express, qui est peut-être le dernier grand film, on va dire entre guillemets grand film, avec un plein d'acteurs super connus que Depp a fait je crois. Blow que j'aime bien aussi, que je trouve aussi un peu sous-coté. Charlie et la chocolaterie que je trouve ça passe aussi, c'est pas dingue et c'est moins bon que l'original, mais je trouve que ça passe. Des films que j'aime pas, Dark Shadows, honnêtement c'est un peu nul, mais à la limite si vous le regardez comme un nanar, ça passe. Transcendance, c'est giga nul, j'ai détesté. Charlie Mordecai, j'ai détesté. Tusk, j'ai vu en préparant cette vidéo qu'il jouait dedans, mais j'ai aucun souvenir de lui dans ce film. Et j'aime pas le film, et de Touriste, une catastrophe. L'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Nul. Récemment, j'ai pas vu Waiting for the Barbarians, que j'aurais dû voir, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Minamata, que j'avais vraiment aussi envie de voir. Neverland, pour lequel il a aussi été nommé à l'Oscar. C'est une sorte d'adaptation de Peter Pan, si je dis pas de bêtises. Et Avant la nuit, que je n'ai pas vu non plus. Et mon film préféré, vous l'avez bien compris, pour moi, de Johnny Depp, c'est Pirates des Caraïbes, le premier. La malédiction du Black Pearl. Je trouve que c'est l'un des films, et j'en ai parlé beaucoup sur la chaîne, j'ai fait la critique, les critiques en tout cas de la trilogie. Je trouve que c'est l'un des films d'aventure les mieux foutus de l'histoire du cinéma. C'est par excellence le blockbuster d'aventure estivale qui est trop bien. Des pirates, une malédiction, du fantastique pour le coup, de la mise en scène de fou furieux, des scènes mémorables, des dialogues mémorables, un jeu d'acteur de Johnny Depp nommé à l'Oscar pour ce film aussi, spectaculaire, vraiment un bon gros 10 sur 10, c'est un vrai plaisir ce rôle. C'est typiquement le mélange parfait de film d'auteur et de blockbuster, et les deux sont fous ensemble. Des blockbusters comme ça qui marquent l'histoire par leur succès populaire, par leur qualité, il n'y en a pas beaucoup du tout ces 20 dernières années. Maximum, une douzaine peut-être, et Pirates des Caraïbes en fait clairement partie. J'aime bien toute la trilogie, mais pour moi, le premier est peut-être le film parfait d'action-aventure. Et même si j'aime beaucoup les autres films que j'ai cités en vidéo, pour moi, celui-ci a un attachement unique parce que j'aime les films d'aventure maritime, de une. Et celui-ci, c'est une véritable claque, je pense, pour tout le monde à l'époque. Et c'est l'un des thèmes les plus mémorables, musicaux évidemment, et qui a marqué une génération. Et pour une fois, enfin, pas pour une fois, mais c'est rare que ce soit clairement mérité par la qualité artistique, par la qualité d'auteur, par la qualité de l'équipe technique, des acteurs, de tout ce que vous voulez. C'est l'un des plus grands films du cinéma d'après moi, dans sa catégorie évidemment, mais c'est un pur kiff et j'adore ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, enfin je pense que si vous connaissez Johnny Depp, vous l'avez vu, mais foncez le voir et allez voir tous les films que je vous ai conseillés de cette liste. C'est un grand acteur et je suis dégoûté que cette histoire ait ruiné sa carrière parce que vraiment, il avait une carrière de fou et on va en parler plus tard quand on aura plus de nouvelles par rapport au procès. C'est pas une chaîne de gossip, du coup je vais pas vous faire ça semaine par semaine ce qui se passe dans le procès, c'est pas mon taf, hein, mais on parlera de la conclusion à la fin. Mettez-moi dans les commentaires quel est votre film préféré avec Johnny Depp, lequel vous adorez, lequel vous détestez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à CyberGhost VPN qui vous permet d'avoir accès à plein de plateformes de streaming différentes, aux contenus différents et donc plein de films et séries incroyables en débloquant tout internet et en étant en sécurité. Tout ça pour 1,84 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.